Salut la compagnie, c'est Grégory Bleuciel, c'est un nouvel épisode de Jeux sans ballon. Merci de me laisser entrer chez vous, installez-vous, nous allons parler football. Coupe du monde là avancé à grands pas. Nous connaissons haïtien mais football et nous senti ça pas le gain là. Nous commençons à sentir et moi en pile commentaire des gens qui disent yo pas qu'attendre pour ta gagner en novembre pour yo ta ouais coupe du monde ça a commencé bien. Eh ben, on nous font tirer les mains venir sur coupe du monde là. Depuis 1998, son compétition qu'a faite avec 32 équipes. Et puis bon, boum, FIFA fait nous connaître qu'à partir de 2026, par exemple, il pourrait passer à 48 équipes. Nous pourrions peut-être une nouvelle formule là, dans l'émission ça, mais on t'y casse pile. Mais pour qu'on y a en autorité dans la Coupe du Monde 2021, c'est l'équipe près. Et en Coupe du Monde qui était quand même gagné jusqu'à 5 candidats qui ont envie de faire. Tu as gagné Australie, tu as gagné Qatar, tu as gagné Corée du Sud, tu as gagné États-Unis et puis tu as gagné le Japon. Et finalement, le 2 décembre 2010, la FIFA a choisi le Qatar avec tout le tralala qui va avec. Sûrement, c'est n'importe des football en pile. Et nous tendez que son Coupe du Monde qui vend, en Coupe du Monde que Qatar a acheté à cause de comme que le gagné. Mais c'est pas, et c'est surtout pas ça que nous venons parler là. Nous venons parler de Coupe du Monde là dans lui-même, dans l'espoir que l'y fait tout bon. Là encore, on a point, et point ça dans fait émission. Mais il y a un point qui est positif à attribution Coupe du Monde ça à Qatar, puisque FIFA qui commençait, ça fait bon temps, depuis 40 ans si je ne m'abuse, avec une mondialisation de football là. Donc, oui, mondialisation, dès qu'on dit ou parler de tout continent, toucher tout côté, parce que FIFA fait un travail, un sacré travail pour le venir faire football là, et sport qui est populaire dans le monde là, et c'est pas comme ça le fait ça. Et c'est quand même en compétition que au délogé plusieurs fois. Par exemple, nous songeons elle était en Asie tout, époque 2002. Nous songeons elle était passé sur le continent africain en 2010 avec Afrique du Sud. Nous songeons en Russie également en 2018. Et là, il choisit un petit pays. Qatar a une superficie de 11 586 km². Un petit pays et dans le Moyen-Orient. C'est seulement dans 10 stades que M. Walgen pour jouer. Pas de déplacement qui pourrait le coûter au pile fatigue. Donc, il a tout près l'autre et il pourrait le gagner pour frapper dans 10 stades. Et ça qui est intéressant, c'est que sous tapement des têtes, pour qui sa Coupe du Monde ça pourrait le faire dans la période ça que le pourrait le faire, c'est parce que Qatar, c'est un pays qui fait extrêmement chaud d'ailleurs. Monsieur a installé un système climatisation dans le stadio parce que la température, là, j'aime dire nous, elle est très très élevée dans le pays et dans le pays ça. C'est quand même un pays qui fait 6 nouveaux stades et il rénové 2 que le gagné déjà avec un budget de 4 milliards de dollars. Bien sûr, il y a un paquet de monde qui perdu la vie, gagné et des journalistes qui dénonçaient en nous disant un système de travail qui pas favorisé ouvrier du tout parce que monsieur pas qu'on a rien c'est Coupe du monde là qui a besoin de faire. Mais bon, comme moi t'ai dit nous tout à l'heure, on a plus intéressé nous à Coupe du monde là, à route qui mène vers Coupe du monde là, mais aussi à qui ça qui vient de nous football ça que nous gagnons aujourd'hui là. Étant donné que nous aimons football, je suis sûr que nous pas passer à côté de belle question ça en pile monde tout a posé tête yo et surtout que même nous-mêmes peut-être bien dans nous là qu'on a posé tête nos questions ça pour qui ça européen comme continent bah tout pays ça dans la Coupe du monde et des fois nous connaissons une discussion qu'a fait comme quoi l'Europe a plus de Coupes du monde ou encore plus de trophées que l'Amérique parce que l'Amérique c'est quand même l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, c'est eux trois seulement qui championnent dans le continent ça et c'est eux trois tout qui a goumé contre un paquet de continents. Non seulement il y a un problème comme là mais tout gagner par exemple pour comprendre qui ça fait européen et aussi bien représenté dans la Coupe du monde là, faut qu'on fasse une chronologie. On allait. Premier bagage pour connaître c'est que pas de tout ça là si pas de gagner et Fédération internationale football association qui c'est FIFA. Il fait en 1904 et il était regroupé à l'époque s'il vous plaît attendez bien les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède, l'Espagne, la France et la Suisse. 7 pays. Et tout pays, ça s'il vous plaît, quoi que nous carguons well, c'est des pays qui sont basés en Europe. On a continué. Dans la première assemblée que M. Otabral fait, il a commencé à prôner l'idée pour faire une compétition internationale. Et les pays britanniques n'ont pas accepté, et M. a commencé avec les Jeux Olympiques. Et puis devant, M. Et surtout Jules Rimet, qui était vraiment caressé, rêve ça pour le faire en compétition internationale avec des pays, des gens qui viendraient représenter leur pays, etc. Et puis, effectivement, M. joint un consensus, il a lancé la première Coupe du Monde que nous jamais connaissons, c'était en 1930. Et mine de rien, dans quel pays M. choisi à le faire, c'est un pays qui pas de gagner pour le avec l'Europe, parce que c'était l'Uruguay qui organisait. Et première question que nous avons posée, mais pourquoi l'Uruguay? Eh bien, Uruguay, parce que c'est Uruguay qui te prend 2 titres dans les Jeux Olympiques. Là. Uruguay a fêté 100 ans d'indépendance. Et par-dessus tout, Uruguay était paré pour le payer transport pour tout pays qui voulait venir
participer dans la compétition. Ça. Il voulait faire une grande fête pour le fêter en grande pompe, mais aussi parce que il était sorti, il bombé Tosli, il fait partie de meilleures nations football qui était gagné à l'époque. Sauf que, en pile nation européenne, t'es décliné au flanc, parce que le trajet était un peu trop long pour eux, et quand même, c'est 2 semaines sous bateau pour sortir en Europe à l'époque pour aller en Amérique du Sud. Donc, monsieur, pas de café et coût était trop élevé pour eux et il n'y a pas de trop bon rapport non plus avec pays sud-américains. Nous clair sous ça et monde là d'après chavirer parce que là nous en 1930, c'est pas comme si toute bagarre était en forme dans le monde là. Donc nous connaissons deux guerres qui passaient, deuxième c'est les venir, donc c'est comme ça. Donc pays qui allaient, s'il vous plaît, attendez bien, c'était 13 pays, tu as près de 9 pays sud-américains avec 4 européens, la Roumanie, la Yougoslavie, la France, la Belgique. C'est 4 pays qui ont accepté pour faire voyage là pour y jouer première Coupe du monde que nous déjà connaissons. D'ailleurs, c'est la seule Coupe du monde qui fait faite sans pas de gagner et éliminatoire, mais c'était sous invitation et la FIFA invite parce que c'est toujours comme ça. Immédiatement qu'on va commencer, il faut investir, il faut inviter les gens pour qu'ils voient vraiment de quoi il en est et puis à partir de là, on est capable de mettre tout idole ou qu'à déposer j'en veux. Sauf que l'histoire par rapport à nous que Coupe du Monde, ça, c'était un succès total, mais c'était une Coupe du Monde qui était bien réussie, qui était un bon écho dans presque tout pays, et depuis lors, pas de personne qui jamais vraiment contredit Coupe du Monde là, à part les Britanniques qui étaient toujours réticents, par contre, si c'est parce que ils étaient toujours passé c'est eux qui inventé football, c'est eux qui étaient une légitimité pour faire un championnat international, mais ils ont méprisé Coupe du Monde en pile, je crois, jusqu'à 1950. On a continué. Quelques semaines de ça, on a songé, UEFA avec FIFA, ils prennent en mesure contre la Russie parce que l'I décidé d'attaquer l'Ukraine pour raison politique, qui garde l'I avec diplomatie. Très bien. Sauf que ça FIFA oublier, c'est que politique là, il était toujours joué un gros rôle dans la mondialisation football là. Dans run football là universel fait presque tout peuple remel, il pas aucun problème pour surfer sur aucune vague pour le faire. Deuxième édition Coupe du Monde là. FIFA t'a le faire exactement en Italie. Et dans l'époque ça, c'était Italie fasciste là, avec Mussolini. Et il était reproché FIFA ça parce que tout simplement, comme on voulait pour une Coupe du Monde, on va gagner sérieux comme ça, et pour le faire dans le pays, côté, il y a un régime qui a monté qui est vraiment dangereux pour tout le monde. Et c'est dictature, c'est tout ça. Mais FIFA pas tendé, il pas trop, les confier Coupe du Monde ça à Italie. Et s'il vous plaît, attendez bien qui s'est passé à partir de là. Dès la deuxième édition, la Coupe du Monde devient très médiatique. Avec la présence sur le sol italien de 249 journaux du monde entier, dont 65 Italiens, 27 Français, 23 Allemands, et puis un seul pour l'Angleterre. Donc, nous avons qui s'est passé là. Ça veut dire, en Coupe du Monde qu'a fait non pays côté qui a scandale, côté tout le monde a yeux rivés sur lui parce que c'est l'Italie qui t'a mené à l'époque. Là, tout le monde a yeux rivés sur l'Italie, sur l'Allemagne, et puis monsieur choisi fait en Italie parce que c'est là tout yeux au braquet. Et s'il vous plaît, c'est depuis là monsieur a prôné que il y a pas de politique. Et pourtant, choix ça a été stratégique. Parce que c'est un choix tout qui permet plus de monde au football là, puisque Mussolini peut utiliser vitrine ça pour lui faire louange pour tête li et du coup football là lui-même l'a monté. Et puis ça qui est belle dans l'histoire c'est que 12 non et pays qui étaient pour participer dans la Coupe du Monde ça c'est européens. Alors que massivement ils ont été boycottés ça que tu as fait en 1930 là et l'Uruguay pour le riposter avec ça il va venir. Non ça. Il va faire 2 éditions de Bavini parce que il était trouvé équipe ça pays ça il manqué le respect il pas de venir la Kaili lui-même il pas supporter. Bon, c'est ligue perdu de toute façon Coupe du monde là t'a battu chemin, il t'a pas avancé. Mais ça pas toujours facile vraiment pour l'équipe sud-américaine et parce que tout simplement c'est pas tout gouvernement qui te voulait mettre cob dès le départ dans le football. Par exemple, Brésil, c'est le seul pays, et en nous disant 1934, je crois que c'est seulement Brésil qui t'a participé, et c'est grâce à un tombeau là que M. Oté fait qui t'a permettre de payer voyage pour y aller jouer Coupe du Monde. Ça. Donc, c'est pas aussi évident parce que, et côté pays européen, parce que pas oublier, hein, pas oublier. Là, nous avons l'autre monde, par exemple, où nous pourrons parler de l'Afrique, parce que tout simplement, un paquet de pays en Afrique, tout 1960, ils vont prendre indépendance, tout 1957, ils vont prendre indépendance, et par-dessus tout, football là lui-même, l'a continué, l'a suivi tant, il n'y a pas de 14 personnes. On a continué. Et puis en 1954, Jules Rimet, je quittais tête FIFA. Et l'homme qui quittait tête FIFA, c'est sa confédération qui commençait à jouer. Ça nous les CAF là, ça nous les comptes CAF, monsieur pas de ça. Il était voulu seul mettre à bord et ça qui vient faire peut-être nous conclure ça. Il y a un pile belle action au monde qu'on
et mettez sous pied en pile belle action que nous avons étudié, en pile belle action que y aura rapporté nous que on fait, li pas toujours facile et pour l'été complet dans lui-même ou encore pour l'été on nous dit parfait parce que tout simplement gain on série de zones d'ombre par d'ombre que yo gen doit pas révéler nous. Par contre, yo kembe ça qui pi bon. Donc, Jules Rimet était le seul mettre à bord, soit été très difficile pour lui, nous par contre comment il t'a fait, mais avec on nous dit la création des confédérations, c'est là vraiment football a commencé pour l'autre dimension parce que chaque grande confédération ça yo responsable au continent, c'est là qui commence à gagner UEFA, c'est à partir de là qui gagne CONCACAF, qui gagne CAF, etc. Et puis CONMEBOL, tout. Et puis c'est là, M. Opral prend ça en main pour faire des compétitions continentales, côté que Kounia, football là, pour être bien éparpillé. Maintenant, j'aime parler de nous dans commencement l'émission. En 2026, il y aura pour nous que nous allons passer dans une Coupe du Monde qui va gagner 48 équipes. Donc, il y a toute une série d'équipes qui étaient mal représentées, qui pourraient et anti-gens puis bien représentés, mais pays qui étaient toujours puis bien représentés, puis bien représentés toujours. On nous regarde comment. Par exemple, UEFA qui était gagné près de 55 pays qui membres FIFA. Dans 55 pays, ça depuis quelques temps, c'est près de 13 places que tu gagné directement pour le qualifier, pour la jouer et dans la Coupe du Monde. Ou t'as dit c'est UEFA qui gagne plus et plus pays qui est affilié avec FIFA, c'est tout à fait normal. Mais non, c'est sans savoir que l'Afrique, il y a 54 pays membres. Et dans 54 pays membres, ça s'il vous plaît, c'est 5 pays seulement qui jouent en place. Ok? Ça veut dire, chaque monde qui finit premier, il y a le jouer barrage, et c'est à partir de là, alors que c'est le monde qui finit deuxième, il y en Europe qui a le joué barrage, immédiatement qu'on finit premier, ou jouer barrage, quand même, pour joindre 5 grandes monde ça, 5 grandes équipes ça qui pour jouer pour vous, et qui pour représenter le continent là. 5 grands pays sur 54 pays contre 13, et pour 55 pour l'UEFA. On a continué et on comprend très bien qui ça a passé. Avec nouvelle formule là, l'Afrique qui te gagne 5 par exemple, en 2026, l'a passé à 9. CONCACAF qui gagne 35 pays membres de la FIFA, il te gagne 3 places seulement pour jouer Coupe du Monde, l'a passé à 6. 6 pays sous 35 qui membres en fédération. On a continué. CONMEBOL qui toujours gagne 10 nations, il te gagne 4 places pour la jouer carrément sous 10 nations, 4 places, il passé à 6 kounya. Et UEFA, bien sûr, qui a 55 nations membres de la FIFA, il y a 13 équipes qui étaient capables de qualifier directement pour aller jouer après, et on nous dit première place et puis barrage, eh bien, il passait à 16. Il passait à 16. Et même là encore, je pense que nous avons peut-être ouais, différence là, parce que c'est comme si ça gagne plus comme gagne inégalité. Nous d'accord sur ça, nous ne pas dire abus, mais quand même, il y a Europe a dominé le football là depuis quelques temps. C'est pas une question de Coupe du Monde seulement, mais c'est surtout notre club. Et je pense que nous avons pour faire un débat qui est beaucoup plus élargi sur ça, pour faire des émissions avant la Coupe du Monde, parce qu'il faudra parler de cette rivalité entre l'Europe et le reste du monde. Mais ça qui est important là, aujourd'hui, il faut que nous d'accord. Europe t'es dépassé comme dans le football là, li dépassé temps dans le football là, li mette connaissance dans le football là, li mette pile sérieuxité dans le football là, s'il pas de fait, nous pas contre qu'est-ce qui t'a fait. Parce que n'a d'accord avec même si États-Unis étaient participé depuis la première édition Coupe du Monde là, mais États-Unis pas vraiment montré et un intérêt qui était énorme pour football non plus. La preuve avec un pays qui est tout comme ça et qui a une structure qui est capable peut-être de créer un championnat qui pour ta, pourquoi pas, même si c'est projet à ça, la MLS, pour ta rivaliser avec l'Europe, mais pour l'instant, monsieur Opoko là. Parce que si vraiment vous mettez tout vous-même et que vous commencez à faire des ouvertures, vous peut-être rallier l'Amérique du Sud avec vous, là, je pense que nous avons peut-être un championnat qui est extraordinaire. Même si je ne comprends pas pour qui ça, sur le continent américain, il y a la CONMEBOL et la CONCACAF, ça a arrêté pour nous faire l'autre débat. Sinon, nous avons toujours gagné, on nous dit, et Confédération UEFA qui est beaucoup plus puissante et puis qui réunit plus d'équipes et qui baille plus bon football, puis bon championnat tout pour nous capables au moins rivaliser avec eux. Même là encore, c'est notre émission et peut-être n'a pour nous arriver sous lui. Donc si nous d'accord depuis plus de 40 ans, FIFA a goumé pour mondialiser le football. Et l'arrivée fait le vrai, il faut nous respecter ça. Il faut nous respecter parce que l'il fait à travers de programmes de développement que l'il mettait sous pied, il faut nous respecter parce que l'arrivée vraiment attribué Coupe du Monde là à plusieurs pays, à plusieurs continents. Ça pas suffit, bien sûr. Parce que tout le monde a une inégalité qui existait entre continents, qui est-ce qui primait et pour qui ça le primait tout. Parce que l'Europe a toujours été présente, mais aussi parce que la FIFA, c'est en Europe qu'elle était toujours une base. Mais je dis là, la grande question, peut-on encore gouverner le football du 21e siècle comme on l'a fait dans les siècles précédents? Non. Et c'est peut-être Kounia, puis gros travail FIFA a commencé.
Qui c'est, oui, ou fin mondialiser football là, ou bah, tout le monde football là, tout le monde d'accord, il y aurait même c'est sport, ouais, tout le monde, depuis, gon boule qui mat ton côté, tout le monde content. Eh ben, écoutez bien. Si ou ben nous, qu'on a nous-mêmes, nous, qui sacré les logiques formelles là, la nous pouvons poser peut-être une question ça. Et c'est pas seul au même cap d'île, c'est presque sur tout plateau, dans tout le monde là, et cette question se pose, pour qui ça, l'Europe est priorisée à ce point. Ça veut dire qu'il faut que tout pays représenté correctement parce que le football n'appartient pas seulement à la FIFA, le football appartient au monde entier. Parce que comme l'a dit Jérôme Champagne, ancien candidat à la présidence de la FIFA en 2015, les débats pour une gouvernance du football plus démocratique, plus volontariste, face au déséquilibre du football, demeurent plus que jamais d'actualité. Et ça, il n'y a pas à sortir de là. Kounia, on nous parlait d'un autre sujet qui est extrêmement important, qui est sensible tout, mais qui est important parce que nous-mêmes, nous faisons partie de peuple noir qui soutient ça. Par exemple, en pile journal rapporte nous que Ghana, pays Ghana, qui se passé bon petit misère pour le qualifier pour Coupe du Monde, ça, il y a une série de joueurs qui t'a voulu jouer pour lui. Ça peut me dire qui t'a voulu parce que c'est toujours pas confirmé. Il y a tellement d'informations qui peuvent aller rapidement. Et l'équipe joue un bagage aujourd'hui là, demain RMC joue l'autre, et Goal.com joue l'autre, Eurosport joue l'autre, et puis jusqu'à ce que vraiment, ouais, information, elle était déguisée, ou encore c'était buzz qui t'a fait, ou encore c'était désintox. Des joueurs comme Hudson Odoi qui a joué dans Chelsea, Inaki Williams qui a joué dans Bilbao, on joue Tariq Lamptey qui a joué dans Brighton, Edin Kessia qui a joué dans Arsenal, et puis Salissou Mohamed qui a joué dans Southampton. Et ben, joueur football ça t'as semblé il voulait jouer pour Ghana. Qui t'a pas un super bon mari pour Ghana peut-être. Mais juste avant que nous rentrions dans, et par exemple, prendre parti, soit contre ou encore pour jouer ça, on nous comprend nos graines bagaille. Je dis là, il y a une autre colonie. Ils sont en autre forme, mais c'est toujours une colonie. Il y a tout un série de pays, par exemple, qui a utilisé les ressources africaines. Et j'aime te dire nous dans le commencement de l'émission ça, tout le football dans aller, l'Afrique a toujours été en crise. Sur tout site, par exemple, après, tout le monde qui réagit, et quel que soit le monde, moi ouais que yo commenté avec, non mais c'est en pile négativité, yo pas d'accord, yo trouvé que c'est absurde, yo trouvé que c'est pas bon du tout, le fait que des joueurs qui partent là pour qualification, et puis qui tout d'un coup yo voulaient jouer pour pays. Moi-même, qui ça me pensait de ça? Je pense que il y a un premier travail pour non seulement le continent africain en fait, mais tout pour nous-mêmes qui fait partie de peuple noir fait, c'est nettoyer pensée nous, nettoyer en dedans nous et surtout retirer haine ça qui est en dedans nous, qui peut-être et empêcher nous plus réalistes, mais aussi qui peut-être empêcher nous plus comprendre une série de détails. Qui ça lié? Là par exemple, nous avons pensé ça, qui c'est oui, monsieur ça ou pas là dans la qualification, il pas là pour jouer Coupe du Monde là. Mais bon, l'autre, tu pensais que nous sommes capables de gagner tout. On allait. Depuis 1806, pays ça, il a toujours un problème. Crise et politique, instabilité, etc. Des présidents qui se succèdent et coup d'État, etc., etc. Il y a un peu de monde qui choisit quitter Haïti, pas vrai? Il choisit quitter Haïti, aller dans l'autre pays, il le vivre. Mais ça n'a pas fait que suspend haïtien. Très bien. Si demain, si Dieu veut, nous avons une problème, mais nous encore, nous avons une jointe formule là, nous développer Haïti. Nous voulons dire que si moun sa qui dehors a décidé d'entrer, n'a dit que c'est qu'au pays a bon, il a décidé d'entrer, il pas de rentrer encore. Parce que il a choisi quitter pays le bail la tête du a, il quitté, il pas rentré là et puis coup bail normal, il tourné. N'a trouvé que il pas bon. Et pourtant, gagnons l'autre côté, l'étape tellement plus noble. Par exemple, si nous mettons en tête nous que bien sûr, si nous étions c'est que gon raison. Nous sommes des combattants. Faut que nous peut-être bail pays ça en image ou encore bail pays ça en dignité, nous même pas dire rebail parce que nous pas jamais gagner, faut que nous ta bail pays ça en dignité qui pour ta fait que petit li fier pour rentrer là-dedans encore. Par contre si nous comprenons dimension ça. C'est comme si nous dit OK, pas de problème, nous prenons le travail dur, nous travail dur pour nous avant tout parce que nous voulons un bon pays et puis si on tourne n'a pas avec les bras ouverts parce que c'est petit terre qui ça que te fait aller c'est parce que tu n'as pas de bon qui fait aller ah ben si on tourne bienvenue et dans pays encore une fois parce que tout simplement bagay yo vinn beaucoup nous te travail pour ça nous fiers de ça pays africains yo en manque ça c'est un. C'est des pays, par exemple, dernière fois noté, ouais, deux pays venant et huitième de finale, c'était avant hier là, que monsieur a joué huitième de finale, ça a joué quart de finale, c'est pas évident pour joindre nation africaine dans demi-finale Coupe du Monde, allez voir pour nous parler de nation africaine pour être championne du monde. Même si je dis là, une équipe takou Sénégal qui est capable d'emplir mon problème. N'a pas gagné pour nous, ouais, ça yo, dans émission que nous allons gagner pour nous faire pour Coupe du Monde directement. Mais qu'on y a en nous été côté nous hier.
tout pays africain ça yo, qui ça yo victime? Yo victime de par exemple mauvaise gestion, structure, même problème que nous gagnons là en Haïti. Et qui est souvent qui mettait problème ça yo? C'est même pays qui était colonisateur yo, s'il vous plaît, et puis qu'on y a qui gagne en l'autre colonie, en l'autre façon. Yo toujours immiscé dans la politique pays avec la complicité des dirigeants sans scrupules, et puis d'un coup, on vient un pays qui est invivable, qui vient toujours gagner des gens qui peuvent réfugier au nom de l'autre pays et qui peuvent faire petit dans l'autre pays. Petit, ça, faut souvent, il y a un pile talent. Et ça qui est dur dans l'histoire pour montrer, parce que c'est comme si on toujours considéré comme des esclaves à talent, regardez bien pour nous. Même pays, ça, qui gagnait des joueurs, qui joué pour eux, qui c'est des joueurs qui noirs, même genre avec nous, c'est même pays ça qui gagnait en politique qui sans tolérance pour le peuple noir à chaque fois que je viens à Cali. Nous comprenons ça me dit. Nous comprenons ça veut dire, lorsque on sait le pays par exemple qui gagne bon vœu d'être c'est que des noirs. Des noirs qui les ont aidés à décrocher une coupe du monde ou encore décrocher une coupe d'Europe, n'importe saleté et puis ou même en tant que noir, tu es maltraité dans ces pays pendant que vous gagnez des représentants qui là dans le pays ça qui pas représentent tout simplement parce que Kounyal sont l'autre bannière. Il y a un pile monde qui passait au l'esprit qui voulait faire ça passer bien comme quoi au bon si pays ça que joueur ça au fait là-dedans voulait représenter ya yo pas de bail possibilité pour te représenter nous t'a dit raciste nous t'a dit que y a fait exclusion non yo d'accord pour jouer ça yo représenter yo parce que tout simplement jouer ça a plus talent que même monde qui fait dans pays ya jouer ça a plus talent que même monde qui pur dans pays ya en pile gros pays qui bien représenté dans quelque soit discipline non puis faut là d'ailleurs pour ne pas dire puis gros pays c'est noir qui fait histoire dans quelque soit sport. Les États-Unis avec Michael Jordan, je dis en LeBron James, il y a eu Kobe Bryant, Allen Iverson, et Magic Johnson, Bill Russell, etc., etc. Karim Abdul-Jabbar, pour ne citer que ça seulement. Ça, là, nous, dans le basket, si nous allons dans l'athlétisme pour nous prendre des gens comme Jesse Owens, et il y a un paquet l'autre encore que nous avons peut-être pris trop de temps pour me citer. Si nous allons en France, par exemple, avec Teddy Riner, après ça, il y a Noah. Après ça, dans le football, il y a des joueurs comme Zidane, bien sûr, d'origine africaine. Et puis, bien sûr, il y a Thierry Henry. Aujourd'hui, il y a Mbappé, il y a Pogba, etc., etc. Dans le basket, il y a Tony Parker. Meilleur basketteur que jamais gagné depuis que ça existait. Pour nous, c'était que ça. Pour nous, c'était que ça. Ça veut dire, tout le monde qui fait bonheur et continent qui fait que aujourd'hui là le continent qui voulait jouer au basketball qui garde LeBron James qui envie venir taco LeBron James oui il envie venir taco LeBron James mais qui est LeBron James représenté les États-Unis donc nous pensons vraiment que pour nous rivaliser avec Mounzayo nous pourrons le faire avec fierté avec gros colère comme quoi non nous pas besoin nous gourmet nous qualifier nous pas besoin encore non. Au contraire, nous gourmets nous qualifier, je dis nous bonne possibilité pour venir jouer pour pays. C'est l'amour, c'est seul l'amour qui a prêté. C'est tolérance. Si on regarde film X-Men original, on peut très bien le tout mutant sous plage là et puis le tout humain a tiré missile pour éliminer mutant il y a eu Magneto d'un côté et le professeur de l'autre côté. Magneto t'a trouvé que il était tout à fait normal pour le revisser missiles dans des humains et puis professeur lui-même il était bien plus grand que ça il était bien plus grand que l'incompréhension des humains par rapport aux mutants mais qu'est-ce qu'il a fait il a dit non nous pas capi faut passer et puis n'a pour mettre même haine que même y a besoin nous c'est même genre je pense que faut mettre nos piro là par exemple nous gagnons des joueurs de football qui voulaient représenter l'Afrique parce que tout simplement ils étaient espérer, parce que c'est même ça qui a passé là en Haïti tout. Je t'ai dit déjà dans la dernière émission que je fait et l'on t'a parlé de Haïtiens de sélection, il y a un pile joueur football qui t'a qu'à représenter nous. Il t'a qu'à représenter nous mais il y a alimenté une idée, il y a nourri une idée pour représenter un pays que vous faites là-dedans. Est-ce que vous pas droit ça? Bien sûr, vous avez droit ça. Vous avez droit ça parce que tout simplement c'est là où vous faites. C'est là où on a tout bel moment dans le football. C'est là où on a adulé sportif qui a joué. Et c'est là où on a marqué l'histoire. Vraie fierté, c'est comment nous avons fait, nous-mêmes Africains, nous-mêmes peuple noir, pour nous faire une série de sportifs plus envie de représenter nous que y a le représenter en l'autre pays. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais avant tout, ça passait par une stabilité politique, ça passait par des postes dans l'infrastructure dans le sport nous, ça passait par exemple en Haïti pour jouer et tennis, son luxe que lié. Et je veux dire, tout le monde est fier de Naomi Osaka. Naomi Osaka est une japonaise, messieurs.
Une japonaise tout simplement. C'est ça le choisir. Tout l'autre reste qu'a fait, c'est hypocrisie, c'est maquillage que c'est une japonaise. Donc, c'est comme ça pour lier. Immédiatement qu'on y a nous d'accord, nous investissons dans ça. Nous gagnons une révolution. Nous voulons faire dans ça et puis qu'on a nous dit OK, nous pourrons permettre toute petite Afrique là plus fière que jamais pour représenter l'Afrique. Mais après ça, fierté, question de côté OT et le TG éliminatoire, côté non. Bien sûr, c'est une question qu'on a posée. Même parce que nous avons mis nos pires que cette question ça, pour nous d'accord que si Odoy, si Nketia, si William t'a représenté effectivement en équipe de Ghana, nous clair sur ça. La plus compétitive que jamais. Non seulement la plus compétitive, mais surtout la montrer en pile ti africain qui a nourri rêve pour jouer soit pour l'Espagne, soit pour la France, soit pour l'Italie, soit pour n'importe qui pays que n'est pas aussi évident, pas aussi facile. Pourquoi ne pas représenter sa sélection, sa terre natale, sa terre d'origine, bien sûr. Et puis là, non seulement gon fierté dans ça, mais tout fierté en pral doubler l'arrivée dans la Coupe du Monde là, côté que gon paquet de monde qui pral goumer. Et puis ou même on pral goumer pour faire une nation fière, pour rendre nos nations fières. Parce que c'est une belle opportunité pour nous rallier soldats à cause de nous. Il n'est pas normal pour nous faire exclusion, nous prêcher exclusion, pour nous dire, monsieur Sao, c'est mercenaires, vrais mercenaires, ce sont les autres nations qui utilisent nos talents. Chaque fois qu'il y a une possibilité pour un Africain rentrer la Kaili, il faut que nous d'accord, il faut que nous contents. Et c'est comme ça pour nous. Si nous voulons aller plus loin, il faut changer de façon de penser. Immédiatement que nous changeons de façon de penser, le monde l'a changé dans nous tout. Et puis bien sûr, moi ouais groupe yo, même avec nous moi groupe yo, grand pile belle ti anecdote sur groupe yo là, en pile belle ti prophétie et comme quoi Nigeria pas là 86 et Argentine champion, Nigeria pas là 2022, Argentine champion 2000 et la fois champion 98, la fois champion 2018, Brésil champion 2002, 2022 point d'interrogation. Ouh! C'est peut-être une Coupe du Monde que presque tout le monde l'attend. Peut-être que c'est pour la dernière Coupe du Monde pour Messi, pour Ronaldo, pour Lewandowski et pour Luka Modric. Un pile joueur que nous aimons. Mais quand même, il y a un point noir dans la Coupe du Monde. Ça. Et la FIFA, tout comme l'UEFA, qui était toujours acclamé que il n'y a pas voulu football mélangé avec politique, monsieur Yokrasel. Yo crasé et ça yo t'a prôné bon yo t'ai crasé la première fois mais là yo crasé le plus toujours là yo choisi exclu la Russie comme ça de façon totalitaire de prochaine coupe du monde là et pourtant football là il était toujours en sorte de site de rencontre comprendre on sorte de côté tout le monde qu'a rencontré sans c'est pas guerre qu'a fait toute nation qui est ennemie yo qu'a joué football nous songez lors de la deuxième guerre mondiale il y a eu une trêve les soldats ont joué et au football ensemble, bien sûr, il y a ça qui était amis jusqu'à la fin de leur vie. Après, nous ne pouvons jamais oublier le moment ça qui était un gros frisson lorsqu'en 1998, les États-Unis ont eu à affronter les Iraniens. Et ça, c'était extraordinaire pour les États-Unis qui ont joué contre l'Iran. Et c'est quand même, c'est presque dommage parce que, on nous dit, Fédération Ruslan, ou encore joueurs qui ont joué pour la Russie, ou pas gagner pour avec décision, ça prend, mais bon, et la FIFA a décidé de les exclure. Et un paquet de bonnes lotes d'États encore que, bon, nous choisissons pas pour entrer là-dedans, mais c'est quand même dommage. Après, j'ai un mauvais pressentiment quand même pour le mondial ça cap venir et au Qatar. Nous souhaitons que c'est juste un mauvais pressentiment. Nous pas souhaité gagner un mal, nous t'a souhaité que le monde là continue à fonctionner et pourquoi pas que pas gain guerre, que tout le monde respecte territoire, respecte décision, respecte promesses que ont été faites tout après grande guerre là. Bon, c'est ça. Et puis pour le football continuer, le planète ça bien pour peut-être mettre nous dehors, même j'ai mettre des dinosaures dehors, pour le mettre nous dehors le lit des îles là. Eh ben, suivez-moi de tous côtés. Jeux sans ballon, YouTube, Jeux sans ballon, Instagram, Facebook et TikTok, nous de tous côtés. Suivez-nous et pas seulement moi-même, suivez tout le monde nous trouver qui font un travail extraordinaire, qui méritait et plus monde connaît. Tout le monde nous trouver qui font un travail extraordinaire, suivez et mettez plus énergie dans et parler de monde ça vous voyez monter que ou mettez énergie dans dénoncer ça pas bon parce que chaque fois on parle de ça pas bon, bah plus force toujours, bah ils sont trouvés qui bon, plus force toujours. Suivez-moi, partagez mission mio et puis n'a prêté soudé. Facebook, Jeux sans ballon, pas oublier. Et puis Haïti Tempo, mais oui, quittez Tempo à côté lié. Nous voilà.